Si vous gardez votre main sur Isaïe 11, là, Isaïe 49, verset 1 à 3. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a donné, dès ma sortie des entrailles maternelles, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son cartoir. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Israël en qui je me glorifierai. C'est pour ça qu'il va revenir pour chercher la reste d'Israël. C'est une des tâches que Jésus va accomplir. La tâche du serviteur consistait à ramener Jacob à Dieu. Le retour du Christ sur la terre pour juger et détruire tous les méchants, pour établir son règne. C'est pour ça qu'il dit ici, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a fait de moi une flèche aiguë. Parce que Jésus, dans sa première venue dans sa naissance, il est venu comme un agneau. L'agneau de Dieu. Deuxième venue, il va venir comme un lion. Un roi. On voit dans Apocalypse 19. Au verset 11. Puis je vis, Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle véritable, fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étant comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, et sur les chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc. Et après ça, au verset 15, il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Il pèsera avec une verge de fer, il foulera la cuve de vin et l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est pour ça, dans Michée, au verset 4, c'est lui qui ramènera la paix. Et dans Isaïe 11, au chapitre 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice et la fidélité font partie intégrante du règne du Messie, du Christ sur la terre. Premièrement, il nous a apporté la paix avec Dieu par son sacrifice.
car il a expié nos péchés par son sang, versé pour nous, pécheurs. Et deuxièmement, dans son règne sur la terre, il étend la paix sur toutes les nations. Si on voit ici au verset 6, dans Isaïe, le loup habitera avec l'agneau, la panthère couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble, et un petit enfant les conduira. On parle du Christ. On parle complètement d'une absence de violence sur la terre, de brutalité. Il n'y a plus de guerre. Pour les croyants et pour toute la nature, ce qui constituera le fruit ultime de sa rédemption. Et dans Michée, au chapitre 1, il est celui qui dominera. Et au verset 3, il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. C'est ce qu'on dit. Le Messie manifestera son caractère à travers ses actes et ses miracles. Parce qu'il est le prince de la paix. Quand il dit ici dans Isaïe, qu'on a lu tout à l'heure, au chapitre 11, au verset 2 et 3, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Car il va régner avec la majesté du nom de l'Éternel. Jésus est l'incarnation de la sagesse parfaite. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Et Colossiens 1, 19. Car tu as voulu que toute la plénitude habitât en lui. C'est ça qui dit encore dans Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse de Dieu. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point un oui-dire. Dans le psaume 118, au verset 21, je te loue parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Il faut célébrer Jésus. C'est le temps, dans la fête de la Nativité, de fêter Jésus, d'avoir une dévotion, parce qu'il est digne de nos louanges. Il est le seul qui est digne de nos louanges. Parce qu'encore aujourd'hui, ceux qui bâtissent encore dans l'Église, à travers les ministères, souvent ils le font sans s'appuyer sur Christ, sans s'appuyer sur lui. Sans s'appuyer sur lui. Comme des pharisiens, comme des scribes, ils connaissent la parole,
Ils n'ont pas de cœur pour Jésus, aucune dévotion pour Jésus. Beaucoup sont orientés vers des ministères pour des causes, pour faire une église, mais sans Jésus. Aucune dévotion vers Jésus. Ça s'est vu depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. C'est pas différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui était hier? Qu'est-ce qui était avec les pharisiens qui voulaient bâtir vers une religion? Un mouvement. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus a haï la religion. Jésus, c'est une relation qu'on a avec lui. Ce n'est pas une religion qui nous a sauvés. Non, oui. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui nous dit qu'on fait partie de lui. Il faut savoir comment appeler le nom de Jésus. Retenez ça. Savoir comment appeler le nom de Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9,5. Il faut appeler le nom de Jésus. Admirable par sa sagesse, conseiller, plan du salut, Dieu tout-puissant, la plénitude qu'on a, Père éternel, sa compassion, Prince de la paix. Comme j'ai dit la semaine passée, nous sommes les ponts de la paix, entre nous et en dehors de l'Église. Et il a dit, je suis le bon berger. Il faut savoir aussi conjuguer le nom de Jésus. Conjuguer. Il était, il est, il sera. Il était au commencement avec Dieu. Il est Christ en nous, le vainqueur. Il sera le libérateur. Quand il va revenir, ça va être notre salut final. Le plein salut. Quand il va retirer notre corps. Il va transformer notre corps. Ceux qui sont aveugles, qui sont aveugles, ils vont voir. Ceux qui sont devenus sourds vont être sourds. Ceux qui sont devenus infirmes, ils vont tout avoir leur membre. Le corps qui est semé, corruptible, va être levé incorruptible. Il faut savoir conjuguer. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce qui a commencé, il va le finir. Qu'est-ce qui a commencé, il va le finir. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est là qu'il y a notre espérance. C'est pas là. Mais probablement, on peut louer le Seigneur pour les bons repas, pour la festivité qu'on donne à temps des fêtes. Louer le Seigneur pour les réunions de famille. Il y a encore prié le Seigneur pour les familles qui sont fracturées. Même si nos attentes sont remises à plus tard. Mais nos attentes sont en Dieu, parce que Dieu, en son temps, fait toutes ces choses-là. Pour tout nous réunir, pour tout nous réconcilier. C'est là que notre espérance. C'est là. C'est notre lumière. C'est la lumière qui est venue. Avez-vous trouvé l'étoile de Bethléem, votre étoile, qui vous emmène à Christ? C'est cette étoile-là. Et ça, vous fêtez.
Parce que ce qu'on voit dans nos rues, dans nos décorations, c'est des fausses lumières. La vraie lumière est en nous. On n'a pas besoin de ces lumières-là. Amen. Le temps de l'avant, Dieu nous teste de mettre notre confiance en lui en tout temps. Comme Abraham. Il ne savait pas de jour au lendemain où il était pour marcher dans le désert. Il a su. Abraham avait une foi qui était sans doute. Il était reconnu comme l'ami de Dieu. Il trustait Dieu. Il avait une confiance inouïe pour Dieu. Cette confiance-là, passe par nos expériences avec lui, nos expériences de vie. Ce petit enfant-là qui est né, c'est pour ça qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il faut qu'Hérode cherche où est né cet enfant. C'est parce qu'il avait peur qu'il le remplace. Il savait. Il avait consulté les scribes. C'est un fait. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu nous as sauvés. Que tu es venu, Seigneur, dans notre délivrance. Et on te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes un esprit nouveau dans cette festivité des fêtes qu'on célèbre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous un esprit nouveau, Seigneur. Un esprit qui peut témoigner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.